Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas. Pouvoir occulte, secret, dissimulation, corruption. Ils ne veulent pas voir, vas-y laisse-les. Ils veulent rester dans le noir, vas-y laisse-les. Ils ne veulent pas comprendre, ils ne veulent pas écouter. Ils ne veulent pas apprendre car ils sont trop peur de douter. Ils ne veulent pas voir, vas-y laisse-les. Ils veulent rester dans le noir, vas-y laisse-les. Ils ne veulent pas comprendre, ils ne veulent pas écouter. Ils ne veulent pas apprendre car ils ont trop peur de douter. Ils gobent encore les grands mots de nos chers dirigeants. Moi plus les années passent, plus je deviens transigeant. Pourquoi je rappe énervé alors qu'au fond je suis tigeant? Parce que j'en ai trop vu, trop entendu ces derniers 10 ans. Comprendre c'est pas évident, y'a différents degrés, y'a différents complots, ouais, différents secrets. Faut regarder de près, savoir prendre du... Il s'agissait d'espionner des centaines de millions de gens, et moi je participais à ce système-là malgré moi, en fait. J'avais pas le choix. Donc on écoutait des enregistrements d'utilisateurs réels, on regardait la retranscription qui en avait été faite par Siri, et puis on la corrigeait si c'était nécessaire. Et puis on identifiait un certain nombre de mots-clés qui intéressaient Apple. Il s'agissait de récupérer de manière exhaustive les données qui intéressaient Apple dans l'enregistrement. Donc les noms de marques, la musique, les lieux, les contacts, toutes sortes d'excédents de données qui peuvent être utilisés ensuite pour enrichir votre profil. Sur le papier, Apple prétend que ces enregistrements se font lorsque vous vous adressez à Siri, que ce soit pour dicter un message ou pour lui donner une commande. Mais en réalité, il y avait énormément d'enregistrements qui se faisaient de manière plus ou moins aléatoire. Donc on tombait sur beaucoup d'enregistrements qui correspondaient à des gens qui étaient en train de parler autour de Siri, mais pas à Siri. On avait des petites fenêtres sur la vie des gens sans qu'ils le sachent. À titre personnel, ce message m'a beaucoup perturbé, mais c'était simplement l'élément déclencheur qui a fait que moi j'ai décidé que je ne pouvais pas continuer de participer à cette chose, et que ce qu'il fallait dénoncer, c'était le degré de surveillance de masse, et généralisé et normalisé en fait, dont on est victime, que l'on soit d'ailleurs un utilisateur d'Apple ou non. Comment ça se fait qu'on se retrouve avec des corporations qui sont en mesure de tout écouter et de tout savoir sur nous? Les changements sont marginaux et très cosmétiques à vrai dire, parce qu'ils proposent 3 choses. La première, c'est d'arrêter d'utiliser des sous-traitants. Ça veut dire en pratique que les gens qui travaillaient chez Globetech ont été réembauchés directement par Apple. Ça veut dire que de toute manière, à ce moment-là, il y a quelqu'un qui le fait. Donc que ces données-là sont visibles par des employés. Donc il fallait faire une manipulation pour dire qu'on était d'accord pour être enregistré à tout moment lorsqu'on utilisait Siri. Mais ça ne résout pas le fond de la question, parce que le véritable enjeu, ce ne sont pas les petites mains du numérique, mais bien l'énorme boîte noire qu'est Apple, et à la fois la quantité industrielle de données qu'ils gèrent, et puis les objectifs qui sont poursuivis derrière. Il est extrêmement difficile à moins de vouloir devenir un ermite, de cesser d'utiliser Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. Donc c'est pour ça que j'amène la question sur le terrain politique. Parce que ça n'est pas une réponse individuelle qui va faire changer les choses. Ça fait bientôt 1 an et demi que j'essaye d'attirer l'attention sur le sujet, notamment parce qu'il y a une nouvelle législation européenne, le Digital Services Act, qui va être dévoilé en fin d'année. Et en fait, les GAFAM sont en train de faire du lobbying intensif sur ces questions-là. Ce sont des gens
qui agissent dans l'ombre, qui se dissimulent, qui mentent en fait sur leurs objectifs et sur leur fonctionnement, et aussi qui sont en train de violer allègrement à la fois la réglementation qui s'impose à tous et les principes démocratiques qui nous protègent. Je vais te dire mon secret. Ok. Je vois des soumis partout. Et tu vois leur visage? Ils sont masqués. C'était un bal masqué? Ils aiment se déguiser, peut-être? Non, ils errent dans tous les lieux dits essentiels. Ils sont masqués, ils font tout ce qu'on leur dit de faire. Ils ne voient que ce qu'ils ont envie de voir. Ils ne savent pas qu'ils sont morts. Et tu en vois souvent? Tout le temps. Et à 19h, ils disparaissent. Ils font la queue pour participer à une expérience dangereuse. Tu ne vas pas me forcer à mettre un slip sur la gueule, hein? Non, je te le promets. Est-ce que tu me protégeras des fous? Bien sûr. Putain de merde. Comment lui dire que s'il n'y a pas un réveil massif, il n'aura pas d'avenir? Moi, quand je regarde dehors, mon opinion personnelle, ma compréhension, c'est qu'en ce moment, il est en train de se produire ce qu'on appelle une opération psychologique. Une opération psychologique, c'est quand les gens qui ont le pouvoir,
ils décident de faire des grands changements sur la planète, des changements très significatifs, dans un pays, sur un groupe social particulier. Et ils n'ont pas envie de s'emmerder à demander l'opinion des gens par le vote. Donc ils créent une opération psychologique. En ce moment, ils créent une opération psychologique par laquelle ils font peur aux gens partout sur la planète. Ils provoquent beaucoup de peur. Et le but de cette peur, c'est de réorganiser la planète différemment. De réorganiser les interactions entre les êtres humains différemment. C'est une opération psychologique. Tous les gens qui ont étudié l'ingénierie sociale disent ça. Les anciens, les lanceurs d'alerte des services secrets, c'est ce qu'ils disent. Il y a des docteurs qui disent ça. Des vrais docteurs, hein, des gens qui ont fait médecine. Il y a des scientifiques qui disent ça. Ils disent qu'en ce moment, il y a les puissants de ce monde qui sont en train de réorganiser la planète. Et pour réorganiser la planète, au lieu de passer par le vote, ça prendrait 3 décennies. Ils créent une opération psychologique. Ça s'est déjà produit. Hein. La raison pour laquelle je dis que c'est ça qui se passe, c'est parce que ce n'est pas nouveau, ça se produit. Ça se produit régulièrement. C'est comme ça que les tyrans gouvernent. Ils ont toujours gouverné comme ça, les tyrans. Ils font peur aux gens. Ils terrorisent les gens. Et une fois que les gens sont terrorisés, tu leur fais faire n'importe quoi. Si tu leur donnes la sécurité, vous avez peur de quoi? De ça? Oh là là, j'ai la solution. Donc ils te font peur. Et ensuite ils te donnent la solution. En fonction de ta réaction. Voilà. Et en ce moment, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de gens comme moi. Il y a beaucoup de gens qui disent non, ça c'est une opération psychologique. C'est fait pour nous prendre la liberté, c'est fait pour réorganiser les affaires des êtres humains. C'est fait pour réorganiser le monde sans avoir à passer par un vote. Nulle part. C'est-à-dire que les gens les plus puissants, l'économie mondiale, la finance mondiale, toutes ces choses qui sont mondialisées là, tous les gens qui sont mondialisés et qui ont le pouvoir mondial là, les grandes corporations mondiales, les grands groupes d'intérêts mondiaux, les grands groupes bancaires mondiaux, ils se sont mis d'accord. Et pour eux, ce serait mieux si ça fonctionnait différemment. Et s'ils nous demandent de voter, ça va leur prendre 3 générations de faire ce qu'ils veulent. Alors ils créent une opération. Parce qu'ils contrôlent la presse, parce que c'est vraiment tout ce que tu as besoin de contrôler, c'est ce qui passe à la télé. Donc parce qu'ils contrôlent la télé, ils créent une opération psychologique pour terroriser les gens, jusqu'à ce que les gens les supplient de leur apporter une solution et dire ah, je crois qu'on a une solution. Alors il va falloir rester loin les uns des autres, il ne va pas falloir se parler trop, il ne va pas falloir manifester, il ne va pas falloir ci, pas falloir ça, pas falloir ça, il va falloir qu'on prenne la température, il va falloir avoir une identité digitale, etc., etc., etc. Et pour eux, c'est vachement mieux. Toi, tu perds la liberté. Je ne sais pas comment tu vois ce qui se passe en ce moment, mais moi, je le vois comme ça. Moi, j'ai étudié les opérations psychologiques, le mode de fonctionnement des services secrets. Ça m'intéresse. C'est un truc que j'aime lire, tu vois, ce genre de choses. L'ingénierie sociale, je trouve ça fascinant. Et parce que j'ai lu ça, parce que je me suis documenté, moi, en ce moment, je dis il y a une opération psychologique. Les puissants de ce monde sont des tyrans qui sont en train de terroriser la population pour se réorganiser. Sauf que les tyrans, c'est pas les gens pour qui tu votes. Ça, c'est des sous-fifres. Hein. Mais toi, tu crois que c'est eux qui ont le pouvoir? Tu crois que Macron, il s'est fait élire sans l'aide de la presse, sans l'aide de quoi que ce soit? C'est un très fort. N'importe quoi. Les puissants de ce monde, c'est la finance. C'est l'industrie pétrolière. C'est l'industrie de l'armement. C'est les grandes familles. C'est ces gens-là. Ça, c'est les puissants de ce monde. C'est les gens qui ont plein de pognon et plein d'influence. Et ces gens-là, ils se regroupent tous les ans, depuis très longtemps. Ils se mettent d'accord et ils réorganisent le monde comme ils le veulent. Et en ce moment, en passant par un vote, ça prendrait 30 ans de faire les changements qu'ils veulent. Alors ils font exactement ce qu'ils ont fait pour le 11 septembre. Et pour le 11 septembre, on se dit « Oh là, il y a peur. Alors on a peur, faites la guerre à l'Irak. Oui, allez faire la guerre à l'Irak. » La guerre à l'Irak. L'Afghanistan. Oui, allez faire la guerre à l'Afghanistan. Allez faire la guerre à l'Afghanistan. La Syrie, la Libye, le Soudan, le Nigeria, le Yémen, l'Iran, la Chine. C'était pareil pour le 11 septembre. Il fallait avoir peur des Arabes. Il fallait aller là-bas. C'est tout des fondamentalistes.
Opération psychologique. Tu sais même pas combien il y a de guerres au Proche-Orient. On avait tellement peur du 11 septembre qu'on a accepté toutes les guerres. Et bien là, c'est la même chose. On a tellement peur du virus qu'on va accepter tous les changements sociaux qu'ils veulent nous imposer. Sauf qu'en ce moment, il y a beaucoup de magouillistes, il y a beaucoup de gens comme moi qui disent « ça suffit ces conneries ». On n'est pas des demeurés, on n'est pas des abrutis. En ce moment, il y a une opération psychologique contre la population. C'est pas une histoire de virus. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de virus. C'est juste c'est pas une histoire de virus. C'est une histoire de faire changer les comportements humains à un niveau planétaire sans jamais passer par un vote, sans faire voter les Français, les Allemands, les Anglais, les Américains, les Italiens, les Chinois. Personne ne va voter. Il va falloir se tenir loin les uns des autres. Moi, en ce moment, je vois une opération psychologique. Qu'est-ce que tu vois, toi? J'espère que tu trouves ta vérité. Que la paix soit avec toi. Je sais qu'on s'est planté avec les vaccins, ils auraient dû faire moins de morts rapidement afin que la confiance des soumis soit plus forte et qu'ils affluent dans les vaccinodromes par millions. Mais on peut se rattraper. Si Edouard Bernays nous a appris une bonne chose, c'est qu'avec un bon marketing, on peut tout faire. Je vous le promets, on va reprendre la formule des vaccins et les rendre moins agressifs pour que les gens meurent plus tard, au moment où ils ne s'y attendront pas. D'une maladie qu'on pourra relier à l'injection. Puis on va mettre des publicités partout. Je vous le promets, sur Satan, on fera le nécessaire. Vous savez, malgré tous ces morts, les Covidios continuent d'être favorables à l'expérience. Oui, allez-y. Faites votre sacrifice. Nous, on se remet au travail. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Faites votre truc de sataniste là, comme vous avez l'habitude. Et nous, on retourne préparer la suite. Pour vous. L'avènement de votre nouveau monde sous contrôle. Ils seront tous soumis entièrement à votre volonté. J'aurais dû venir avec une couche. Non. Ça m'excite presque. Oh putain, ça y est. J'ai le barreau. Trop bizarre. Retournons dans nos bureaux. Facilité quand même. On va plancher sur le côté marketing. Ok, retournons au bureau. On va faire un peu de marketing.
vous les enfants, au lit. Je cours. Bonne nuit, nounous. Que la nuit vous apporte à tous calme et tranquillité.